Bonjour Jamie. Salut Eric, ça va? Oui, ça va très bien. Toi? Moi, très bien, merci. Excellent. Je vois que vous avez apporté plusieurs pièces aujourd'hui. Oui. Il y en a plusieurs dont elles. C'est actuellement la première fois que je vois en personne moi-même. Je suis excité, là. Ouais. Il y en a plein, puis tu vas aimer ça. Excellent. La première, c'est la pièce du mariage royal. Et puis, vous allez voir le portrait officiel fiançailles du couple royal. Très, très bien gravé en passant. Vous allez voir que ça ressemble presque exactement à la photo, qui est excellente. Ouais. Et il y a beaucoup de beaux éléments qui sont gravés au bas de la pièce aussi, qui a plein de symbolisme. Comme d'habitude. Et puis, il y a 3 cristaux qui figurent au bas. Donc, c'est vraiment assez beau à voir. Ça scintille un peu quand tu regardes ça comme ça. Puis, j'aime toujours le faire bouger dans ma main pour voir quand les cristaux scintillent un petit peu. Ça fait spécial. Hein? Ouais. Mais en général, celui-ci, comme vous allez voir, c'est un fini numismatique. Et puis, le fini en arrière-plan est miroir. Et puis, les éléments gravés ils ont une texture. Donc, il est super beau, celui-ci. Et puis, je pense que ceux qui aiment la famille royale vont beaucoup aimer ça. En passant... Une histoire assez intéressante. Ça a été fait assez vite aussi. D'habitude, on a environ 1 an pour fabriquer une pièce en général. Ouais. Celui-ci a été fait en, disons, à la moitié du temps. Et puis, puisqu'ils viennent d'annoncer leur mariage il y a quelques mois. Donc, ça a été... pas mal vite, mais ça a été approuvé aussi par le couple royal. Et puis, ça rajoute un élément assez spécial pour être capable de dire qu'ils ont vu la pièce elle-même. Pour ceux qui aiment la famille royale, c'est vraiment, ça l'ajoute un aspect spécial. Donc, oui. Oui, c'est une très, très belle pièce d'avoir en personne. Puis, j'avoue, c'est pas toujours facile de recréer une photo en gravure. Oui, c'est toujours difficile, mais celui-là, c'est un succès. C'est très, très bien réussi. Ouais. Oui. Celui-ci était assez spécial aussi. J'aime ça le faire tourner, là, vous allez voir. Mais assez spécial puisqu'il tourne en rond, si je suis capable de le faire comme il faut. Si on le fait vite, il va bien mieux. Regarde. Mais assez intéressant aussi, puisque c'est un manège et vous pouvez voir qu'il tourne en rond. Je vais te le laisser essayer pendant que j'en parle parce que c'est bien plus facile. Mais tous les éléments, ils bougent dessus, même les petits chevaux. Si vous regardez, pendant qu'il est en train de tourner, les petits chevaux vont monter et descendre, et puis il tourne en rond, qui est assez spécial. Et puis, ça a été difficile à faire en passant. Tous les mécanismes à l'intérieur sont super fins. Et puis, ça a été assez difficile à faire, mais en même temps aussi, il faut que ça soit assez robuste pour que ça se refasse assez souvent. Puisque comme on joue avec présentement, il faut que on soit capable de jouer avec pour plusieurs années. Donc, ça a été assez difficile à faire en même temps. Donc, puis si je comprends bien, le mécanisme fonctionne avec un aimant? Ce que je sache, oui, exactement. Donc, même à ça, si tu le mets du bord, tu peux voir que le mécanisme marche en même temps, donc avec le petit aimant qui vient avec. Donc, incroyable. C'est actuellement la première fois que je vois cette pièce en personne, puis... c'est super beau, hein? Avec l'art plaqué aussi, ça fait assez spécial. Donc, excellent. Celle-ci... je l'aime beaucoup. C'est une allégorie. Donc, pour les clients qui, l'année passée, avec Canada 150, ils ont vu une allégorie semblable. C'est la même, disons. Mais pour ceux qui ne savent pas, les allégories, c'est plus ou moins une représentation d'un pays. Et puis, vous allez voir avec la Grande-Bretagne qu'il y a Britannia, avec les États-Unis, c'est Columbia, avec la France, Marianne, etc. La plupart des pays ont leurs propres allégories, puis ça représente tous les attributs qui sont les plus forts avec le pays. Ce qu'on a voulu faire avec notre allégorie en 2017 avec le 150e, c'est d'y donner un look un petit peu plus moderne et puis
innovateur. Et puis, on a voulu continuer aussi parce qu'on l'aimait tellement, on l'a ramené cette année. Et puis, cette année, l'année passée était majestueuse avec ses bras et puis une plume dans sa main. Cette année, elle est calme et en même temps, elle est encore majestueuse, mais elle a une allure un petit peu plus calme. Il y a bien des éléments en passant qu'on a rajoutés en arrière-plan. Il faut voir le mont Logan, qui est le mont le plus élevé au Canada, et des petits éléments comme l'oiseau qui représente la paix. Et puis, comme vous savez, on est un pays assez fort dans la paix. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait représenter de ce point de vue-là. Ouais. Et puis, son bouclier aussi représente l'armoirie du Canada. Donc, oui. Puis ça, c'est actuellement une pièce en argent, plaquée en or? Oui, ça paraît pas. Non, ça paraît pas. Oui, ça a l'air comme une pièce en argent, en or, je veux dire, mais elle est plaquée au complet en or. Donc, mais c'est une pièce en argent qui est assez spéciale, puisqu'on ne fait pas ça souvent. D'habitude, on va plaquer une pièce avec des bouts en or, mais au complet en or, ça donne vraiment l'aspect d'une pièce en or au complet. Mais quand même, c'est un prix assez abordable. Exactement. Oui. Et puis, l'artiste sur cette pièce-là, elle s'appelle Rebecca Yanovskaya. Ouais. Elle a aussi fait ces 3 pièces ici, puisque je l'aime tellement. Elle est excellente et puis j'ai voulu traduire ça sur 3 différentes pièces. Comme vous pouvez voir, ça représente le drapeau du Canada. C'est 3 pièces qu'on a déjà fait auparavant, donc rectangulaire, et puis celle qui ressemble à une feuille d'érable. Mais ce qu'on a voulu faire avec celui-là, c'est de remplir la surface avec des éléments qui représentent l'histoire du Canada. Donc, c'est vraiment comme un trajet dans l'histoire du Canada au complet. On commence pré-confédération et puis on passe à travers la pièce jusqu'en temps moderne. Et puis, comme vous pouvez voir, même le chemin de fer qui passe à travers tous les 3, il est en train de se faire construire ici, puis il finit en temps moderne. Puis même à ça, on a la Grande Hermine, qui est un des vaisseaux explorateurs. Et puis le Parlement au milieu, qui figure super bien. Comme vous allez voir, il y a des rayons qui sont en arrière-plan, donc ça donne un aspect vraiment majestueux. Et puis, la pièce à la droite, c'est une représentation de l'ère moderne, disons. Et puis, il faut voir même à ça sur le mur, puis c'est des éléments que j'aime ajouter dans mes pièces, toujours des éléments cachés. Ça fait pour une pièce intéressante. Mais dans le mur, il y a du graffiti, comme on dit. Et puis, ça représente l'évolution du transport au Canada. Qui est assez intéressant. Mais je voulais vraiment que les pièces soient tellement détaillées qu'à chaque fois que tu vas visiter tes pièces, que tu vas regarder tes pièces, que tu vas voir quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, et puis des éléments qui sont cachés en arrière-plan. Non. Oui? Wow, c'est assez incroyable. Ouais, merci. J'aime bien tous ces détails-là. Puis c'est vraiment intéressant comment les 3 pièces sont vraiment reliées à travers de cette histoire. Oui. C'est des pièces individuelles, comme j'aime démontrer en général. Vous allez voir que chaque pièce est une pièce individuelle, mais elles font plus de sens quand elles sont ensemble. Oui, absolument. Ça raconte toute une histoire. Oui, exactement. C'est tout. Je t'ai amené quelques petits cossins aujourd'hui, mais j'ai rien d'autre. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai hâte à la prochaine fois. Oui. Donc, merci beaucoup, Jamie. Et soyez sûr de nous visiter sur monet.ca pour voir toutes ces pièces et encore beaucoup d'autres.